Los Angeles Lakers ont été sacrés champions des États-Unis en NBA, évidemment, la nuit dernière. Après leur victoire sur les Miami Heat, 106-93 lors du match 6. Retour sur la magnifique saison des coéquipiers de LeBron James. And that's it, it's over. This historic 2020 NBA championship belongs to the Los Angeles Lakers. 10 ans après leur dernier sacre, les Lakers retrouvent le sommet de la NBA. Emmenés par un grand LeBron James, ils ont remporté leur 17e titre, égalant le record de Boston après leur victoire en finale contre Miami, 106-93 à l'issue du 6e match dimanche. Les hommes de Frank Vogel s'imposent finalement 4 victoires à 2. C'est un titre tout particulier qui s'ajoute à son formidable palmarès de la franchise californienne. Surtout que la joie du sacre se mêle une immense émotion. Le 26 janvier dernier, la légende Kobe Bryant, sa fille Gianni et 7 autres personnes trouvaient la mort dans un accident d'hélicoptère. 8 mois et demi plus tard, son équipe de cœur est au firmament du basketball américain. Pour la propriétaire des Lakers, Johnny Booth, ce trophée rappelle que lorsqu'on est unis, des choses incroyables peuvent se produire. 17e titre de champion pour les Lakers. Alors, comment avez-vous vécu ce match, Henri Jo? Je dirais l'aboutissement d'un travail, un souhait accompli, le retour au sommet d'une des plus grandes franchises en NBA, si ce n'est la plus grande franchise en NBA, et puis un hommage rendu à Kobe Bryant. L'aboutissement d'un travail parce qu'au début de la saison, depuis le début de la saison plutôt, cette équipe des Lakers avait comme objectif principal de remporter cette bague pour non seulement rendre hommage à Kobe Bryant et puis égaler, pourquoi pas, les Celtics Boston qui avaient 17 titres. Je dirais aussi un souhait accompli parce que derrière, les responsables, les dirigeants des Lakers ont fait venir les joueurs capables de pouvoir apporter ce titre-là après 10 ans, notamment en faisant venir Anthony Davis pour aider dans sa tâche LeBron James à apporter cette équipe des Lakers et c'est ce que nous avons vu tout au long de cette saison. Ensuite, un entraîneur, je dirais, expérimenté, notamment Frank Vogel, qui était spécialiste de la défense parce que si on se rend compte bien de ce qui s'est passé, c'est en partie grâce à une très bonne défense des Lakers que voilà, cette franchise a pu remporter la victoire finale. Donc, tout ça réuni, ça a permis à cette équipe quand même de dominer non seulement la saison régulière du côté de l'Ouest, mais aussi les playoffs. Yellow? J'ai trouvé ce 17e titre-là c'est déjà historique parce qu'ils avaient fait 6 saisons sans participer aux playoffs et c'est aussi empreint d'émotion parce que quand on a suivi les différents discours de LeBron James, il dédiait carrément cette victoire-là ou cette finale et cette victoire-là à son défunt ami Kobe Bryant. Donc pour moi déjà historique parce que ce n'était pas arrivé depuis 6 saisons pour les Lakers et aussi empreint d'émotion parce qu'ils ont rendu hommage à leur défunt ami Kobe Bryant. Oui, très bien. J'ai très bien vécu ce match-là, surtout qu'on a pensé que les Miami Heat allaient à un moment donné revenir dans ces finales-là après donc leur retour grâce à Jimmy Butler. Et les Lakers ont toujours trouvé donc les ressources pour aller chercher ce 17e titre-là. Donc au-delà de la performance du duo Anthony Davis et LeBron James, c'est la faculté, la combativité des Lakers qui a payé à mon avis. Moi, j'ai aimé l'hommage que les Lakers ont rendu à Kobe Bryant parce que c'était vraiment un dinosaure dans cette discipline-là. Eh bien, LeBron James, pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs, c'est le meilleur joueur même. Eh bien, moi ce que moi j'aimerais dire pour motiver les personnes qui s'adonnent à ce sport-là, c'est d'avoir quelqu'un comme socle, ou bien, je sais pas... Comme modèle. Comme ce qu'ils ont fait là avec cette victoire, parce qu'ils ont dédié carrément cette victoire-là à Kobe Bryant. Oui. Mais aussi, à minuit, un match, moi, mes parents aussi m'ont dit de ne pas trop me réveiller à minuit pour regarder les matchs, parce que souvent, il y a les génies. Parce que vous voyez, à minuit en Afrique, nous sommes en Afrique, c'est vrai, on parle, mais nous sommes en Afrique. Donc, à minuit, se réveiller pour regarder un match, de trucs, ils vont penser que ce sont des trucs mystiques que je peux faire. Voilà pourquoi je n'ai pas bien suivi jusqu'à la première mi-temps. Deuxième mi-temps, bon, il n'y a pas de souci. Pas de mi-temps. D'accord, merci, merci. C'est pas grave. Ce sont des cartons. Voilà, C'est pas grave. des cartons. Des cartons.
Carton. Carton. Voilà. Bon, tu vois, c'est des demi-mi-temps. Bon, C'est d'accord, pareil au merci. foot. Alors, c'est vrai qu'avant le début des finales, hein, Miami était présenté comme une équipe redoutable. Comment vous l'avez trouvé lors de ces finales? Bien sûr, c'était une équipe, normalement, qu'on devrait craindre, cette équipe de Miami. Notamment quand vous avez au sein de cette équipe un joueur comme Jimmy Butler qui est capable à lui seul de porter son équipe. Notamment, on l'a vu dans le match 3 où il a été capable de planquer 40 points face aux Lakers pour remporter ce match-là. Il fallait craindre. Une bonne défense incarnée par Bam Adebayo, hein, qu'on a vu, mais bon, un peu transparent sur le match 6. Mais déjà, c'était un bon joueur. Et puis, des anciens comme Joe Crowder, du côté de Miami, sans oublier Goran Dragic, qui malheureusement a été blessé. Et puis, des rookies, notamment Tyler Hero et puis Kendrick Nunn, qui ont été très intéressants. Donc, c'était une équipe qu'on pouvait craindre. Mais en face, il y avait de l'expérience. En face, il y avait un duo magique. Et en face, il y avait une équipe qui avait la rage de gagner. Alors, quels ont été les hommes clés du sacre des Lakers? Bien sûr, Anthony Davis et LeBron James, hein, on l'a dit, en moyenne, près de 30 points dans ces finales-là. Ils ont tenu leur équipe et surtout, ils ont pris des rebonds essentiels, voilà, précieux. Surtout Anthony Davis qui a su prendre des rebonds offensifs au moment où il fallait. LeBron James qui a su venir défendre, qui a su servir donc de box-to-box pour emprunter une expression footballistique, c'est-à-dire à la fois apporter de l'allant offensif et venir défendre et surtout apporter quelque chose à 3 points. Ils ont su prendre les rebonds, ils ont su défendre, ils ont su mener donc cette équipe-là avec un leadership incroyable. Donc c'est incontestablement les deux grands de cette victoire. Yellow. Carrément le duo LeBron James et Anthony Davis parce que pour les statistiques, LeBron James c'est 28 points, 14 rebonds, 10 passes et Anthony Davis 19 points, 15 rebonds, 2 contre. Donc pour moi, ils ont porté très haut cette équipe des Lakers. Moi, je pense que c'est l'entraîneur. Parce que sans l'entraîneur, il ne serait pas sur le match. C'est l'entraîneur, il a fait un beau match, il avait un beau plan de jeu, il avait des tactiques. C'est grâce à l'entraîneur qu'on a eu ce duo-là. Merci. En tout cas, on me remercie toujours. Mais bon, Henri, je te fais la passe. Hein. Sincèrement, il est dans la vérité, Jojo. Effectivement. Frank Vogel, qui, comme je le disais, un tacticien au niveau de la défense qui a permis à cette équipe de très bien défendre parce que déjà offensivement, ils étaient bons avec James et Anthony Davis. Mais on n'oublie pas les expérimentés, notamment Rajon Rondo, qui est le seul joueur à avoir remporté une finale NBA avec les Celtics et avec l'équipe de Los Angeles Lakers. Et aussi des joueurs comme Kentavious Caldwell Pope, qu'on appelle KCP, qui lui aussi, avec son expérience, a pu apporter quelque chose. Et puis, je dirais Alex Caruso. En tout cas, ce sont les hommes qui ont été très intéressants du côté des Lakers pour cette finale-là. Donc, ajouter au duo James Davis, on peut citer KCP, on peut citer Rondo, on peut citer Alex Caruso. Oui, tiens, c'est juste ajouter une anecdote sur Jimmy Butler qui a incarné la résistance de cette équipe des Miami. Il faut dire qu'il a été très vite abandonné par sa famille et recueilli donc par ses amis. Il a dû donc cravacher dur, faire preuve de combativité, surtout s'entraîner. Pour l'anecdote, il se réveillait donc à 4 h du matin pour s'entraîner. Il a été donc le visage de cette résistance-là. Donc il fallait donc faire un parallèle avec cette anecdote qui montre à quel point c'est un guerrier. Il a su insuffler ça au Miami. Ah bah alors, vous avez vécu avec lui, vous étiez de la même chambre. À 4 h du matin, là, quand il se réveillait, est-ce que vous étiez là? De toute façon, ce sont les anecdotes. C'est pas forcément vrai. Hein. Il pourrait se réveiller à 3 h du matin pour qu'il dise 4 h. Bon, on a bien compris, on a bien compris. Façon, Allez, on va accueillir Dorgelès Kofi sur le plateau parce que Dorgelès oui, il a fait un palmarès. Oh, yeah. Un parcours aussi. Hein. Un palmarès complet de la NBA cette saison. C'est ça? Oui, mais vous avez dit Dorgelès Kofi. Et alors? On devait dire Kofi Dorgelès ou bien un Conan qui reste. James Dorgelès. Aussi, James. Ah, il s'appelle James. Voilà, James, le numéro 23. Allez, tiens, on va regarder ce tableau magique. Vous m'avez fait douter en plus. Sérieux? Ça s'appelle pas Dorgelès Kofi, mince. James, c'est bien. Allez, meilleur marqueur, James Harden, Houston Rockets, 68 matchs joués pour 299 tirs à 3 points. Il a inscrit 2335. Oui, au niveau des points, il a été magnifique. Meilleur tireur à 3 points, George Hill, Milwaukee Bucks, 46,2% de réussite. Meilleur rebondeur, André Drummond de Cleveland, il était magnifique offensif, 252 défensif, 614 au total, 866 rebonds. Meilleur passeur, LeBron James avec les Los Angeles Lakers, 10,2, la moyenne par match, total 684 passes pour 67 matchs joués. James Dorgelès.
Ah ouais. Allez, commentaire. Il faut préciser que déjà, ces statistiques prennent en compte la saison régulière, donc les playoffs ne sont pas compris dans ces statistiques-là, notamment tous les joueurs qui ont eu de très belles stats en dehors de LeBron James. Les autres ont été éliminés très tôt dans cette saison, notamment James Harden qui a été éliminé par les Lakers de LeBron James. Donc voilà, ce sont des joueurs qui, à mon sens, doivent passer un cap, notamment James Harden avec son équipe des Rockets, malgré, je dirais, l'arrivée de Russell Westbrook. Ils n'ont pas pu battre cette équipe des Lakers qui finalement a pu remporter cette autre bague au niveau de la NBA. Eh oui, 17e titre de champion NBA pour les Lakers. Ils peuvent se reposer maintenant. Hein. Bah oui, absolument. Ouais. C'est de l'égoïsme. Bon, pensez à soi. Non, mais en fait, depuis 2010, c'est le premier titre, donc ils peuvent continuer. Ah, mais ça fait 17 quand même. Il y a des gens qui n'ont pas encore remporté. Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Pensez aux autres aussi. Allez, merci. Il faut penser aussi, même par rapport aux aliments. Merci beaucoup. Allez, on va marquer la première pause de l'émission. Je vous rappelle notre question sondage. L'absence de Wilfried Zaha est-elle un gros handicap pour la Côte d'Ivoire en vue du match contre le Japon? Eh bien, on attend impatiemment vos commentaires sur la page Facebook de la 3. Et puis, dans un instant, notre invité, oui, l'athlète, le super athlète, notre fierté nationale, Arthur Cissé-Gueye viendra sur le plateau de la Grande Team. Donc, profitez-en également pour lui poser toutes vos questions. Et j'ose espérer qu'il se fera un plaisir d'y répondre. Allez, à tout de suite.